coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal des régions de ce lundi. L'Union progressiste était à Sakété, mais cette fois-ci pour organiser ses militants à la base pour un vrai militantisme. Une délégation des responsables du parti, dont le député Augustin Aromboy-Bla, a conduit les échanges. On fait le point avec Bressongbo et Firmin Bassaro dans ce reportage. L'UP n'appartient à personne. Des militants convaincus de l'Union progressiste de Sakété face aux responsables du parti. Des rencontres organisées dans les communes pour juger le degré de militantisme des militants en cette période où tous les regards sont tournés vers la présidentielle de 2021. Si vous appartenez à une association et que vous ne pouvez pas vous-même sortir 500 francs pour avoir votre carte de membre, ça veut dire que vous n'êtes pas un militant convaincu. Peut-être demain, je serai assis de l'autre côté et c'est parmi vous qu'il y aura des gens ici pour... Je viens et je vais vous acclamer aussi. Ça dépend du militantisme, de votre conviction à occuper les positions. Et c'est des élections. Il ne faut pas dire que parce que lui, il s'habille très bien, il faut que c'est lui qu'on va choisir. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de cooptation. Pour les communales du 17 mai dernier, la lutte a été farouche à Sakété, mais l'UP a pu tirer son épingle du jeu en décrochant 14 sièges sur les 25. L'UP n'a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème dans Sakété. On va faire plus que ce qu'on avait fait dans les communales. L'UP avait un adversaire de taille. Donc, nous avons mené le combat. Aujourd'hui, nous sommes victorieux. Donc, la victoire nous fait oublier toutes les souffrances. Les responsables de l'UP entendent intensifier la campagne d'adhésion dans les 77 communes du Bénin. Et de Sakété, allons à Parakou, dans la cité des Kobourou. À la prison civile de Parakou, on enregistre ses premiers lauréats au baccalauréat série D sur 3 détenus candidats présentés au baccalauréat de juillet 2020. 2 sont admis, dont un avec mention assez bien. La cérémonie de présentation de félicitations à ces nouveaux bacheliers a eu lieu dans l'enceinte de la prison civile de Parakou. Des autorités judiciaires étaient également à ce rendez-vous de distinction. Une initiative du chef de l'État à travers l'agence pénitentiaire du Bénin. Voici le point de Ousmane Babarapi. La justice est équitable pour nous dans un pays où il y a beaucoup d'espoir, pourvu que nous-mêmes nous y croyons. 2 lauréats au baccalauréat de juillet 2020, pas comme les autres. Ils reçoivent ainsi des mains du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin leur récompense. Pour l'un, la peine est arrivée à terme, mais pour l'autre, au regard des objectifs globaux poursuivis par le système judiciaire, il est libre de ses mouvements désormais sous certaines conditions, lesquelles conditions ne l'empêcheraient nullement de continuer ses études. En matière d'études, il y a des personnes privées qui se sont manifestées auprès de nous pour les prendre en charge jusqu'au grade de licence dans ceux qui vont choisir à faire l'université. Histoire de dire qu'un détenu est une personne comme tout autre. Aujourd'hui, devant vous, je prends l'engagement d'être un bon citoyen. Nous sommes très
de ce succès. Et c'est pour cela que nous ne savions pas à quel point vous remercier. Ce sont des vies que vous avez sauvées. Vraiment, nous sommes dépassés et nous sommes émergés de joie. Ces résultats sont aussi le fruit d'une synergie d'action de plusieurs acteurs soucieux de l'avenir de la jeunesse. Nous avons cru en la chose. Nous avons cru que former des personnes en situation difficile afin de les rendre des hommes enviables dans notre société est possible. Et c'est cela qui nous a d'ailleurs motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Nos détenus comprennent qu'on peut venir en prison, se battre, se refaire et à la sortie de la prison civile, avoir une vie heureuse. Donc je voudrais particulièrement avoir une pensée à ces candidats-là qui n'ont pas eu la chance de réussir et les exhorter pour que l'année prochaine, ils puissent décrocher cet examen-là. J'invite chacun pour qu'on puisse se mobiliser ensemble pour pouvoir les accompagner. Alors, aller au bout, n'est-ce pas, du processus. Quant au récipiendaire, je voudrais vous adresser les félicitations, n'est-ce pas, du préfet et vous demander de continuer dans ce sens. Vous êtes désormais une référence au Bénin et même dans la sous-région. Sur la reconversion. La municipalité de Parakou s'engage aussi aux côtés des autorités gouvernementales dans l'humanisation de l'espace carcéral à travers, entre autres, des représentations théâtrales. Le Bénin doit continuer par vivre en paix. Ils y croient, ils prient pour que cela se perpétue. Les dignitaires de 25 associations défendent le patrimoine culturel et cultuel du Bénin achèvent leur retraite à Porto Novo. Ils sont arrivés de tout le département de l'Ouémé pour revisiter la tradition à travers une soirée dénommée Grande Nuit des dignitaires. Brice Mbo et Firmin Bassao pour le reportage. Pour la valorisation du patrimoine culturel et culturel de leur pays, ils ont décidé de se mettre désormais ensemble. Des dignitaires et têtes couronnées résolus à porter haut l'étendard de la culture béninoise. Une nuit des dignitaires aux allures d'une fête et qui réunit toutes les sommités de la tradition du département de l'Ouémé. C'est ensemble que nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire au profit de notre culture. Plusieurs temps forts marquent l'inscription du nouveau-né dans les annales de l'histoire de la royauté au Bénin. Présentation du logo de la Fédération au public et distinction de ces dignitaires reconnus pour leur attachement à la tradition. Des gardiens de la tradition, nous en avons connu. Les dignes héritiers, il en existe au sein de chaque communauté. Mais pourquoi nous peinons à valoriser notre patrimoine culturel? La réponse se trouve en chacun de nous, de l'État central aux citoyens, en passant par les intellectuels africains. Il nous faut donc nous réveiller et marquer un arrêt afin de mieux nous organiser et travailler ensemble, fédérer nos énergies pour nous relancer de plus belle. Une soirée de dignitaires qui a lieu grâce à la détermination et au soutien d'un fils du milieu. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus émus, d'autant plus que plus de 25 associations, chacun spécialiste dans son culte et dans sa tradition, décidaient de fédérer les énergies et rester ensemble pour travailler pour la valorisation et la conservation de notre patrimoine culturel et cultuel. Et si nous dormons et nous continuons de dormir comme nous le faisons, nous allons finir par disparaître parce que nous n'existerons plus culturellement. Composée de 25 associations, la FACEB prend ainsi son envol pour faire rayonner la culture béninoise au-delà des frontières nationales. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, prenez rendez-vous tout à l'heure avec Ariane Da Silva pour le journal de 20h.